Le film s'appelle Lilo. En anglais, on a traduit par Like an Island. Et c'est un film docu-fiction hybride qu'on a tourné dans un quartier de Lausanne, un quartier qui s'appelle les Faverges. Le point de départ, en gros, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé près de la rivière, mais on ne sait pas exactement quoi. Mais c'est pour cette raison qu'il y a deux vigiles qui sont là, qui ont pour mission de sécuriser la rivière. Du coup, ça crée des dialogues entre eux et puis les habitants. À travers ce dispositif-là, en fait, c'est censé créer un portrait à la fois des deux vigiles, mais aussi du quartier à travers cette question de qu'est-ce qui a pu se passer là, dans la rivière. Bonjour Amar, comment ça va? C'est que tu es en retard Amar. Je suis vraiment désolé pour le retard. Ouais, mais il faut faire attention pour la prochaine fois. Ouais, on doit pas ok, être en d'accord. retard au travail. C'est important d'arriver toujours à l'heure. D'accord. Ok. Il y a 3 rencontres un peu décisives qui sont au départ du film. C'est d'abord la rencontre avec Daniel, donc il joue un des deux vigiles, qui était un contrôleur dans les bus de Lausanne. Et c'était bien avant que j'aille en Belgique, donc il y a plus que 10 ans maintenant, que je l'avais rencontré. Puis je m'étais dit, c'était même avant que je fasse du cinéma, je m'étais dit que ce serait quelqu'un avec qui j'aimerais bien faire un film peut-être un jour, ou en tout cas que j'avais envie de rencontrer. La deuxième rencontre, c'est avec Amar, qui était mon colocataire pendant 3 ans. Et voilà, au début, c'était pas forcément sûr qu'il allait faire partie du film. Et puis, progressivement, c'est devenu l'idée de faire un duo avec ces deux, avec Amar et Daniel. Mais il y a la troisième rencontre qui est aussi importante, c'est celle avec le quartier. Mais avant le quartier, il y a vraiment un endroit près de cette rivière. Il faut vraiment choisir d'y aller, c'est pas un lieu de passage. Et puis, il y a un côté un peu friche. Il y avait une lumière qui passait qui rendait des fois l'endroit très beau, mais il y a aussi un tunnel qui est assez sombre comme ça. Puis ça rendait l'endroit à la fois inquiétant et bucolique. Enfin, il y avait un peu ce double truc, avec l'idée aussi que tu pouvais peut-être te cacher là-dedans. L'idée de base, c'était de voir qu'est-ce que ça procurerait dans le quartier s'il y avait quelqu'un qui disait non, allez pas là. Je me suis dit, mais peut-être ça pourra permettre aux gens de raconter des histoires imaginées ou vécues de cette rivière, de ce lieu, et par extension du quartier. Moi aussi j'aurais dit de l'or. Comment? Moi aussi j'aurais dit de l'or ou de l'argent. Ah, tu crois qu'il y a de l'or dans la rivière? Ou de l'argent. T'as déjà cherché? Non. Parce que j'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Mais c'est dangereux. Parce que une fois avec mon copain, il y a une balle, elle est tombée dans la rivière et en fait on voulait aller. Il y avait plein de boue et il est tombé. Je trouve qu'il y a la question de ce que moi j'appelle la vigilance. Dans cette tension entre surveillance et attention, ça donne cette dimension de comment tu fais fonctionner la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé près de cette rivière? Qu'est-ce qui peut se passer près de cette rivière? Une question ouverte, vraiment honnêtement ouverte, qui a continué à nous accompagner pendant tout le processus, quoi, du repérage, tournage, montage, sans avoir une réponse forcément claire. Et c'est vraiment effectivement des rencontres avec les gens du quartier, alors pas forcément à travers Daniel et Amar, mais aussi juste moi directement avec les gens, où il y a des récits qui ont commencé à naître. Il y a comme 2 espaces, il y a l'espace social du quartier, les immeubles, comme ça, cette architecture assez serrée, les immeubles qui se touchent. Et après, il y a cet endroit de nature qui crée comme 2 espaces, l'un réel, l'autre ouvert à l'imaginaire, si on veut. Ça pouvait être un espace de possible et d'apaisement aussi. Mais aussi le fait que ça peut être un endroit où on peut se cacher du contrôle social. Et ça, c'est des choses qui sont venues aussi à travers les récits des gens. Et après, il y a le côté le jour, la nuit, parce qu'évidemment, du coup, la nuit, l'imaginaire, il peut probablement fonctionner encore mieux. Je pense que moi je vais te laisser Amar. Ouais. Moi je vais bientôt y aller. Parce que moi j'ai fini ma journée. Je te souhaite une bonne soirée, bon travail. Pareil. Sois sage, sois prudent. Merci. Comme je Ouais, t'ai toujours dit. bien sûr. Donc les yeux partout. T'inquiète pas. Tu ne regardes pas que par terre. Tu regardes partout. Hein? Tu fais les choses comme il faut. Hein? T'inquiète, je suis là. Tu n'oublies pas que tu es un vigile, hein, mon grand. Mhm. Ok? Allez. Bonne Bien des bonnes soirée, choses hein. à toi. Merci. À très bientôt. Ciao, à demain. À demain, ciao. J'aime donner de la place à cet invisible. Je pense que la vigilance et le travail d'agent de sécurité ou d'agent de sécurité, c'est un travail d'attente beaucoup.
Chaque chose que tu perçois peut tout d'un coup faire sens ou t'ouvrir une piste. Et puis je pense que le spectateur ou la spectatrice est dans la même situation que l'un des vigiles qui regarde, qui se demande, on m'a donné une mission, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et puis qu'est-ce que ça veut dire si on dit qu'il se passe rien ? On a fait 2 tournages, d'abord en juillet en 2019 et ensuite en septembre en 2020. Et puis il y a vraiment des scènes en juillet où il y avait beaucoup de sons, de grillons, d'oiseaux, même si tout d'un coup t'es attentif. Et en juillet il y a plus de faune. En septembre c'était beaucoup plus calme, j'étais presque un peu déçu au deuxième tournage parce que il y a des scènes qu'on a tournées au premier tournage où tu entends des grillons comme ça, où tu ressens cette chaleur comme ça. Et on avait envie de créer un truc très estival comme ça, avec une chaleur aussi qui pouvait peut-être t'étourdir et t'emmener dans un truc un peu vaporeux, un peu ailleurs, et on avait envie de travailler là-dessus. On a construit un univers sonore avec des oiseaux, certains sont exotiques, ça a une recherche assez minutieuse d'oiseaux, quels sons on a envie de prendre, il y a aussi des motifs comme ça sonores qui reviennent. Dès que tu mets une forêt la nuit, ton esprit il s'ouvre aussi. Puis chaque son prend une espèce d'importance qui peut t'emmener ailleurs. Mais oui, il y a l'idée de déréaliser le lieu un peu. C'est vrai, d'aller un peu plus loin que le côté concret du local suisse et puis de pouvoir que ça ouvre qu'on ne sait pas très bien où on est. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Schématiquement, les 2 vigiles allaient pas interdire violemment, mais essayer d'empêcher que les gens aillent dans la rivière, et avec tout le questionnement. D'abord, on leur donne une mission, et ils ont cette mission, mais ils savent pas exactement si ça fait sens. Et puis, on peut légitimement se poser la question. Mais parfois, un interdit, il a pas de sens, c'est juste comme ça, c'est interdit. Et puis, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Et puis du coup, c'était aussi un jeu. Le moment où ils se rencontrent pour la première fois, ça c'est quelque part très fictionnel. Hein. Après, j'ai jamais écrit de dialogue que je leur ai donné, mais on n'a jamais rien écrit. C'est plutôt, je les mettais en contexte et puis je leur faisais jouer cette situation. Donc ça c'est vraiment comme de la mise en scène très fictionnelle, sauf qu'il n'y a pas un scénario avec des dialogues appris. Tout ce qui concerne leur mission, leur travail, on a réfléchi ensemble à quoi répondre aux gens. On a ajusté aussi au cours du tournage qu'est-ce qu'il faut dire, comment on joue avec ce qui est de l'ordre de la mission de sécurité ou de vigilance. Après, il y a les scènes qui sont des scènes vraiment documentaires, où ils parlent librement. Peut-être que plus le tournage avance, plus il y a effectivement des thématiques qui émergent aussi, les dimensions familiales par exemple. Il y a juste 3 filles dans ma vie en fait. Une, il est déjà morte, et puis 2, ici, il est vraiment fou. Puis moi, je fermais mon cœur pour l'instant. Je veux pas être relation. Je veux rester calme. Pourquoi? Parce que c'est difficile ici, trop les filles. Je trouve. On m'a posé la question du cinéma direct, je n'appellerais pas ça du cinéma direct du tout. C'est juste qu'elles sont effectivement spontanément dans le cadre qu'on a défini ensemble de cette rencontre mise en scène autour de cette table. Je suis très heureux des retours là, des premières personnes qui l'ont vu. On ne l'a pas encore montré dans le quartier. Moi, je sais qu'il y a eu tout un processus, qu'il fallait aussi trouver sa place là. Et vu qu'on a tourné 2 étés de suite,
Entre le premier et le deuxième été, c'était assez différent. Au début, il y avait peut-être même une forme de méfiance. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent dans ce quartier qui n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils sont là, qui ne sont pas forcément dans un rapport apaisé avec une surveillance, je sais pas, étatique ou comme ça. Il y a des gens qui avaient très envie de participer. Enfin, il y a toujours une double dynamique comme ça. On est au cinéma sur notre balcon. Ouais. On voit tellement de choses. On rit parce qu'elle est autant sur le balcon que moi. Hein? Mais je préfère voir ce que je vois dans la rue, les gens qui partent, les marcheurs, les cyclistes, que de regarder des films à la télé. C'est pour ça que moi je vais souvent sur le balcon. Puis quand vraiment il y a quelque chose de spécial qui se passe dehors. Allô, t'as vu? Avant, regarde le balcon. Oui. C'est la curieuse. Il y a plein de types de films, plein de manières d'approcher les gens et tu peux créer tout d'un coup une relation très intime avec quelqu'un ou après effectivement il y en a du cinéma direct. Là, ça n'a jamais été l'idée. Même si j'ai vraiment essayé, en tout cas pour Amar et Daniel, d'être quand même au plus proche de eux quand même. Enfin, c'est quand même construit avec eux. Si tout avait été que fictionnel, ça aurait été autre chose. Moi, j'ai essayé de sentir le territoire avec toutes ces couches végétales, géologiques, parce que tout ça, c'est important. Peut-être que ce qu'il faut protéger ou surveiller, c'est ces espaces, en fait, de liberté, dans lesquels on peut justement projeter des imaginaires, mais aussi peut-être aller se protéger, quoi. Mmh.